Oui, mais ça tombe dans les mauvais jours. Égale la revanche, quand nous les pauvres, nous mettrons, quand tous les pauvres s'y mettront. Là, on est au Père-Lachaise, au cimetière du Père-Lachaise. Et donc c'est le jour de la montée vers le mur des fédérés. Ça fait partie de l'histoire de France et tout particulièrement de l'histoire de Paris. Voilà. Donc c'est la Commune de Paris, c'est l'insurrection. C'est l'anniversaire justement des derniers jours de la Commune de Paris de 1871. Parce qu'on a des compatriotes qui sont morts pour un idéal, pour l'idéal de liberté et pour qu'il soit reconnu, pour que les gens simples soient reconnus. Il y a beaucoup de choses encore qui ont été gagnées par la commune qui restent à conquérir. Énormément, surtout en ce moment, où on a plutôt tendance à vouloir revenir à avant la commune qu'à travailler sur ses idéaux. Ça évoque des valeurs qui ont disparu dans notre belle société individualiste. Ça évoque des valeurs qu'il faut remettre en avant, surtout à l'heure actuelle, avec les lois qu'on veut nous faire passer, en faisant le déni de la démocratie parlementaire. C'est une année où tout le monde a envie de changer quelque chose. Voilà. Donc debout, on est là avec l'orage et sous la pluie et il y a peut-être d'autres horizons. Voilà. Ah bon, d'accord. Je trouve ça beau l'orage par contre. Ça va bien avec ça. Il faut qu'elle soit vivante plus que jamais, plus que jamais. C'est trop grave ce qu'on est en train de vivre. Pour moi, c'est très important et je suis heureuse de voir des gens de tous âges en plus. C'est pas rétrograde, la commune. Ça fait 145 ans et c'est toujours quelque chose qui inspire et qui fait peur au gouvernement français, en gros. Ils ont peur des choses comme ça se répètent dans de nouvelles façons, en gros. Dans cette période difficile, où liberté, égalité, fraternité ont fui notre République, où l'étranger est rejeté, où le capital, la finance imposent leurs dures lois, pour eux, soumission, misère, exclusion sont les maîtres mots. Alors, il est grand temps de faire connaître à tous ce que fut la Commune. Elle nous apporte ses valeurs d'espoir, l'espoir de ces hommes et de ces femmes qui ont lutté pour l'avènement d'un monde de justice et d'égalité. Ils étaient convaincus que de leur lutte naîtrait la République sociale et universelle. Elle a rappelé que la souveraineté de la nation est un vain mot. Si le pouvoir des meilleurs, la gouvernance comme on dit aujourd'hui, prend le pas sur le pouvoir de toutes et tous, si le citoyen est dépossédé de ses droits réels, si les élus ne sont pas contrôlés, les membres de l'Assemblée municipale, sans cesse surveillés, contrôlés, discutés par l'opinion, sont révocables, comptables et responsables, affirme la commune. Et si on s'y mettait, enfin. Elle a favorisé l'association coopérative ouvrière, l'éducation professionnelle, elle détruit la guillotine, abolit l'armée permanente, veut donner la culture au peuple. Elle a décrété la séparation de l'Église et de l'État. Elle a mis en avant les femmes. Ces communards si épris de démocratie ont pourtant été écrasés dans le sang par les Versaillais. 20 à 30 000 d'entre eux ont été tués arbitrairement ou exécutés après des procès sommaires et partiaux. Il a remarqué que tous ceux qui sont avec le gouvernement, ils se planquent. Ils doivent peut-être avoir mauvaise conscience, peut-être qu'ils réalisent qu'ils vont un peu loin là en ce moment. Le Parti Socialiste, il n'y était pas cette année, c'est ça, le grand absent, exactement. Je ne les ai pas cherchés spécialement, mais effectivement, ils n'ont pas l'air d'être là, ce qui doit être en accord avec l'air du temps. Retrait de la loi El Khomri. Retrait de la loi El Khomri. Ils sont quand même plus adeptes de la répression des manifestations et de l'usage
de la force pour imposer une régression sociale sans précédent que dans le sens de l'émancipation. Je crois que très clairement, oui, la séquence qu'on est en train de vivre, elle est aux antipodes des valeurs de la commune, oui. Je crois que c'est très clair pour tout le monde. Parce qu'ils ne s'engagent pas pour des causes de genre. C'est pas possible actuellement. Non, ils sont plus de gauche maintenant. Hein. C'est fini maintenant. Il me semble que le Pierre Gattaz il soutient la loi El Khomri, donc il le dit tous les jours dans la presse. Ce qui est sûr, c'est que les orientations qui sont mises en œuvre dans la loi travail, à mon sens, elles ne sont pas favorables aux salariés. Et par ailleurs, il est très clair que sur l'inversion de la hiérarchie des normes, Pierre Gattaz a dit qu'il demandait à ce que l'article 2 reste en l'état. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, une grande partie des dispositions de la loi travail sont des dispositions qui sont demandées et attendues par les patrons des grandes entreprises. Manifestement, la plupart des gens qui utilisent le mot socialistes aujourd'hui ne savent pas de quoi ils parlent et se fichent de nous. En l'état actuel, Valls, quand il dit socialiste, donc ça fait un peu rigoler quoi. On dirait Sarkozy mais version gauche. Le mot socialiste, il a quand même jalonné l'histoire dans les conquêtes justement des droits des travailleurs. Mais là, dans ce gouvernement-là, c'est pas du tout. Au contraire, on met tout en cause. Ils se sont laissés griser par le pouvoir, ces gens-là, tout simplement. Pour moi, c'est le pouvoir qui les guide. C'est absolument ça. Et puis, il y a eu des acquis sociaux. Les acquis sociaux, c'est quand même eux qui nous ont... Ils y étaient dans la bagarre au départ. Et puis maintenant, ils renient tout ça. Bon, non, mais ils sont dingues. Ils sont dingues, ces gens-là. Petit complément d'information, il y a quand même une gerbe de la Fédération de Paris du Parti Socialiste. C'est peut-être une erreur, si ça se trouve. Paris, debout, soulève-toi! Paris, debout, soulève-toi! Les cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Les dames sont